Hello Joyeux Phoenix, j'espère que tu pètes le feu, c'est un plaisir, un honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, cher ami, ensemble, nous allons t'autoriser à rêver. Quel est ton rêve? De quoi as-tu vraiment envie? Qu'est-ce que tu serais prêt à faire en lâchant tout ce que tu as aujourd'hui? Qu'est-ce que tu serais même prêt à faire gratuitement tellement tu aimes ça? Qu'est-ce qui te booste? Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Qu'est-ce qui fait que quand tu te regardes dans le miroir, tu es fier de toi? Oscar Wilde a écrit « La sagesse, c'est d'avoir un rêve suffisamment grand pour ne pas le perdre de vue lorsqu'on le poursuit. » Et toi? Quel est ton rêve? Mets-moi en commentaire ce dont tu as vraiment envie. Cette image que tu as de toi dans quelques années, qui te porte, qui te booste, qui te donne une énergie de feu, mais que tu t'autorises pas forcément à atteindre. Parce que c'est pas possible, parce que tu es trop jeune, parce que tu es trop vieux, parce que tu es trop gros, parce que tu es trop mince, parce que tu es trop grand, parce que tu es trop petit, parce que tu es trop blanc, parce que tu es trop noir, parce que tu es trop joyeux, parce que tu es trop triste. Qu'est-ce que tu t'empêches de faire? Contre quoi toutes tes excuses sont-elles manifestées? Laisse-moi te dire que c'est super important d'avoir un rêve. Non pas parce qu'il est indispensable de l'atteindre, mais parce que ce qu'il fait de toi sur le chemin de son accomplissement, c'est extraordinaire. Chaque jour, il t'en apprend un peu plus sur toi. Chaque jour, il te fait évoluer. Chaque jour, il te fait aller vers ce qui est le plus toi. Vers ce que tu es profondément, vers ce que tu es viscéralement et vers ce que tu as envie de donner au monde. Chaque gamelle, chaque succès, tout ce qui te conduit vers ton rêve, chaque action que tu mets en place vers ton rêve, bonne ou mauvaise, petite ou énorme, te fait devenir qui tu es, qui tu seras, qui tu as envie de devenir. Tout ça, c'est comme les pièces d'un puzzle, on en pose une, elle n'est pas forcément dans le bon sens, on va en essayer une autre. À la fin, le puzzle est complet. Mais d'avoir le puzzle complet, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant finalement. Parce que si tu réalises ton rêve un jour, c'est le top du top, t'as atteint le summum, c'est cool. Mais en fait, chaque jour, tu te réalises toi. Et c'est ça qui est vraiment important. Que tu prennes conscience de la valeur que tu as. Et que tu as la capacité de réaliser tes rêves. On a tous la capacité de réaliser nos rêves. La difficulté, c'est que la société et notre entourage ne nous a pas appris que c'était possible. Et pourtant, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais 95% des gens finissent leur vie en ayant des regrets. Parce que justement, ils ne se sont pas écoutés, parce que justement, ils n'ont pas assez osé, parce qu'ils n'ont pas suivi leur cœur, parce qu'ils n'ont pas réalisé leurs rêves. Parce qu'ils ont voulu faire plaisir à papa, maman, parce qu'ils ont voulu faire plaisir à la société, parce qu'ils ont voulu entrer dans les cases qu'on avait faites pour eux. 95% des gens meurent avec des regrets. Dans quelle famille veux-tu être? Dans les 5% qui restent? Qui sont tellement heureux de ce qu'ils ont fait, qui sont fiers, qui s'endorment, qui s'en vont calmement, sereins, en ayant conscience et avec fierté de ce qu'ils transmettent à leur descendance, mais aux générations futures. Dans quel camp veux-tu être? Donc l'exercice que je vais te proposer aujourd'hui consiste en fait à mettre le doigt sur une première verbalisation de ton rêve. Pour ça, aujourd'hui ça va prendre un peu plus de temps que d'habitude parce que je vais te demander de prendre de quoi écrire et d'aller te promener. Dans la nature de préférence, donc trouve quelque chose d'un peu arboré, de vert, où tu peux te poser, où tu peux être tranquille et te reconnecter. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que la nature te permet de te centrer, d'être là, juste là, à cet instant précis. Et c'est super important pour cet exercice-là parce que tu vas entrer en communication avec toi-même. Et si tu es dans tes pensées d'avant et puis dans tes pensées de plus tard et que tu n'es pas là, tu ne pourras pas véritablement répondre à cette question. Donc, trouve un moment aujourd'hui pour aller te promener, aller marcher, en n'oubliant pas de prendre de quoi écrire. Et avant de te poser, marcher genre une petite demi-heure, tu vois, histoire de te défouler un petit peu, peut-être de récupérer ta journée de boulot qui vient de passer, et de profiter des sons, des odeurs, de la lumière, des images que tu as. Peut-être de regarder les animaux, peut-être d'écouter le chant des oiseaux, de sentir le vent sur ta peau, de juste profiter d'être pleinement là.
Une fois que tu sens que ça gamberge plus trop là-haut, que le petit hamster il s'est calmé 2 minutes, tu peux te poser, prendre une grande inspiration et répondre aux questions suivantes. Peut-être même que si tu écoutes cette vidéo et que tu vas faire l'exercice après, note déjà ces questions en fait dans ton cahier, comme ça tu seras tranquille. Tu n'auras pas besoin de remettre la vidéo en fait et de couper ton moment de grâce et de connexion en remettant la vidéo. Donc voici les questions que j'aimerais que tu te poses. Première question. Qu'est-ce qui m'appelle dans la vie? Deuxième question. De quoi ai-je vraiment envie? Mais vraiment, 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 vraiment. Autorise-toi à tout dire. Troisième question. Puis-je me donner le droit de l'obtenir? Deux solutions pour cette dernière question. La première, tu t'autorises, tu te dis oui, j'ai le droit d'obtenir ça. Et donc, j'aimerais que tu mettes en place une forme de plan d'action, ou du moins que tu trouves la première action qui te permettra d'aller vers ce rêve. Et quand tu l'auras trouvé, je t'invite à la partager avec nous en commentaire. Deuxième possibilité, tu as répondu non. Dans ce cas-là, je t'invite véritablement à te demander pourquoi tu ne t'autorises pas à marcher sur la voie de ton rêve. Qu'est-ce qui t'en empêche? Et je te demanderai, comme tu es seul avec toi-même, je te demanderai vraiment d'être honnête. De ne pas chercher à dire que c'est papa et maman qui a dit que je pouvais pas, que c'est le professeur quand j'avais 5 ans qui m'a mis une baffe et qu'il m'a dit que du coup j'étais qu'un imbécile ou je me suis ramassée hier. Donc non. Pas de circonstances extérieures. Sois honnête avec toi-même. Qu'est-ce qui en toi, quelles sont tes croyances, quelles sont tes pensées, quelles sont tes actions qui te font te persuader que tu es incapable de réaliser ton rêve? Mais dans les deux cas, fais la liste de tout ce qui, selon toi, pourrait te rapprocher un maximum de ce rêve. Avant même finalement de définir l'action qui pourrait t'en rapprocher, fais d'abord une liste de tout ce qui pourrait t'en rapprocher. Tout et n'importe quoi, tu mets tout ce qui te passe par la tête. Tu pourras faire un tri et revenir après. Mais là, tu es avec toi-même, tu prends ce temps-là pour éclaircir ce point, donc profites-en, vas-y à fond. Mets tout ce qui te passe par la tête. Ok? Je te laisse expérimenter ça. Chez nous, il fait pas très beau, alors j'espère que tu vas pouvoir sortir toi de ton côté. Donc, je te laisse avec toi-même pour répondre à tes questions et identifier, mettre en lumière le rêve de ta vie, ta mission de vie, ce qui te porte profondément, viscéralement, ce que tu as envie de donner au monde. Ok? On se retrouve demain à 9 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je t'invite à mettre donc en commentaire donc, quel est ton rêve, quelle est l'action que tu vas mettre en place et quelles que soient tes réflexions, tes pensées, tes émotions, tes ressentis sur l'exercice du jour ou la question, le sujet que j'ai abordé avec toi. Si tu penses que cette vidéo peut en éclairer certains et en aider d'autres, je t'invite à la liker puis à la partager afin que tout le monde en profite ou en tout cas un maximum de personnes. Et si tu as loupé les 18 premières vidéos et que tu ne veux plus rien manquer, je t'invite à t'abonner via le lien au-dessus de la vidéo pour les publications Facebook ou le petit phénix qui est juste là, je suis allée trop loin, sur YouTube. Je te dis donc à demain, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et n'oublie jamais, 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 jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie. Et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, lumineuse et illuminante. Ça n'existe pas, mais je te le dis quand même. Je t'aime. Et je te dis à demain. Salut!